Proclamation. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon être entier te loue. Tu es digne de recevoir mes louanges. Dieu, dont la gloire est grande, toi dont la parole est pour nous une source de grâce et de paix, bénis ta parole et accorde-nous le secours de ton esprit pour pousser cette parole à son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, on va régler un autre petit problème, tout petit comme ça, et on répondra à la question: que vais-je repasser à mon cœur? Que vais-je repasser à mon cœur? Et on va lire 1 Samuel chapitre 1, le verset 8 au verset 10. 1 Samuel chapitre 1, verset 8 à 10. Voici ce qui est écrit. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Alors, chères sœurs, que repasserai-je en mon cœur? Dis-moi quelque chose. Que vas-tu repasser dans ton cœur? Anne ne faisait que pleurer. Si on va au verset 7, on dit: elle pleurait et ne mangeait pas à cause des mortifications de sa coépouse, de sa rivale. Mais son mari lui a parlé et elle aussi, elle est partie. Après qu'on eut mangé, elle est allée prier. Chers frères, chères sœurs, les choses ont-elles été difficiles? Certainement. Les choses ont-elles été douloureuses? Certainement. Faut-il pour cela encombrer son cœur de tristesse, d'abattement, de pleurs incessants, sans même manger, sans rien faire, sans plus regarder à rien d'autre, rien que des pleurs? Dis-moi non et non, je dis non. Je refuse de m'enfermer dans les pleurs, dans l'abattement, dans la tristesse, dans le découragement. Je dis non. Vas-y, chère sœur, c'est douloureux. Mais il n'y a-t-il pas d'espoir pour toi en l'Éternel? Regarde Anne, l'amour de son mari pour elle. Je dis non aux pleurs qui sans cesse se renouvellent. Je dis non et non. Non, Seigneur, non. Ah, il faut refuser ça. Ah, Seigneur. Regarde ici, il y a l'amour de son mari. Ne peut-elle pas voir ça? Cet amour-là ne peut-il pas lui apporter du réconfort? Il est en train de lui dire: je suis là, n'oublie pas. Je veux que tu dises: Seigneur, tu m'ouvres les yeux sur les sources de réconfort qui sont autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, tu m'ouvres les yeux, mon Dieu, sur les sources de réconfort qui sont autour de moi. Ah, qu'est-ce que tu dis? Tu ouvres mes yeux. Seigneur, tu ouvres mes yeux. Mais encore plus, elle a compris qu'elle pouvait aller prier. Tu dis quoi? Seigneur, tu tournes mon cœur vers les solutions divines.
Peut-être que tu ne voyais pas, mais l'Éternel veut te faire voir maintenant. Il veut te faire voir les choses maintenant. Je les vois, Seigneur, les solutions divines. Ici, quelle était la solution divine qu'elle a eue? Elle pria l'Éternel. C'était peut-être mieux de venir verser des pleurs devant l'Éternel que de rester à ne pas vouloir manger, s'attrister, s'abattre. Ah, Seigneur. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu voudras bien repasser dans ton cœur? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Je voudrais lire, en complément de ce test, le test de lamentation de Jérémie au chapitre 3. On va lire le verset 19 à 22. Voici ce qui est dit. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Non, c'est pas bon. Maintenant, écoute la suite. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. La suite, il dit, elle se renouvelle. Tu peux. Est-ce que tu peux te tourner vers le Seigneur pour dire, tes bontés pour moi sont infinies, mon Dieu. Ah oui, je tourne les yeux vers toi. Tes bontés sont infinies pour moi. Je le crois, Seigneur. Et je ne m'attriste pas parce que tes bontés sont sans limite. Je crois, Seigneur. Vas-y, dis quelque chose, Seigneur. Il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me fera croire que quelque chose est possible. Oui, mon Dieu, ta fidélité est grande. Dieu vivant, je le crois, je le crois et je le confesse. Je le crois et je tourne les yeux vers toi et je t'invoque. Vas-y, vas-y, dis-le au Seigneur. Non à la tristesse, non à l'abattement. Je crois en la bonté de l'Éternel. Elle est disponible pour moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je le crois. L'Éternel change les temps et les circonstances. Ses bontés ne sont pas épuisées. Cher ami, dis quelque chose. S'il te plaît, dis quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que l'Éternel fera pour toi si tu l'invoques? Le psalmiste dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront vers toi. Il y a quelqu'un à qui on peut s'adresser? C'est qui? Éternel, c'est toi. Je t'adresse ma prière et tu changes ma situation. Alléluia. Cher ami, ce que je veux repasser à mon cœur, Seigneur, je me souviens de tes bontés. Tu es le même, tu n'as pas changé. Cher ami, Dieu est là. Son amour et sa bonté sont là. Sa grâce et sa miséricorde sont là. Son secours est près de toi. Il change les temps et les circonstances. Tu dis quoi? L'Éternel change les temps et les circonstances. Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu fait venir à l'existence les choses qui n'existent pas. Il les fait venir à l'existence. Il les fait venir à l'existence. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais ces choses. À toi la gloire et à toi la louange. Tu nous redonnes de la force et du courage. Et nous ne sommes pas battus, nous ne sommes pas attristés. Nous nous relevons de nos découragements. Ah, merci Seigneur. Cher ami, tu peux le dire, je me relève. Je surmonte ma tristesse. Je me remets debout. Je me mets sur mon séant. Tu as entendu ce que le prophète a dit? Secoue ta poussière. Je me décharge du fardeau de la tristesse.
Et je me tiens avec confiance dans la présence de l'Éternel qui m'exauce. Il fait quoi? Il m'exauce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 1, versets 8 à 10. Et nous avons fait recours à Lamentation chapitre 3, versets 19 à 22 pour répondre à la question: que repasserai-je en mon cœur? Soyez en paix, la grâce du Seigneur s'attache fermement à vous, elle demeure sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour te bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Et chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel et combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.